Il a une violence quand même, lui. Mais moi, il me fait pas peur. Pas non plus. Enfin, comme Christina, c'est ton ami, s'il était vraiment mauvais, tu lui aurais... Non, je pense qu'elle serait pas restée 2 ans s'il était mauvais. Attends que je disais à ma mère que je vais faire du parapente, elle va être en pleine totale la fille. Mais pourquoi tu peux pas t'en passer des sports extrêmes en fait? Bah tu sais, depuis que j'ai arrêté la dope, depuis que j'ai arrêté l'héros... Parce que quand tu as besoin de la dope... Depuis, tu vois, c'est ça, c'est que j'ai besoin, voilà, alors ça c'est moi qui sors de l'eau. Alors Léon il s'est pété ça, ma gueule, quoi. Il sait bien parler, il est stylé. Je sais pas, après, moi c'est pas mon genre. J'ai niqué, là, il m'a dit « Oh David, je vais à l'université, mais il court, oh là là, tu peux dormir là, etc. » Là. En plus j'ai une gueule de beau gosse, pas de chance. Donc du coup elle me laissait un plus marre, quoi. Et dès qu'elle se barrait, je ratissais tout derrière, je prenais le première valise qu'il y avait, appareil photo, bijoux, tout. Et c'était, voilà. Et je tournais comme ça, parce que quand j'étais en héros, il me fallait 3 000 € par mois. Comment tu les trouves, tes 3 000 €? Bah, je quoi. T'es au RSA. Mais vas-y. Tu fais la pute, hein. Non, ouais, je fais la pute. Mais je fais la pute et cambrioleur. Et donc, tu vois, j'ai accumulé tellement de merde derrière moi. Bon, après, il y en a qui vont buter, il y en a qui vont faire des bracos, il y en a... Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je préfère user de mes chars. Si. Les femmes sont des salopes et les hommes sont des séducteurs. On est d'accord. Les femmes sont des salopes. Non, il y a des hommes qui sont des salopes aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont des séductrices. Parce que souvent c'est ça le truc, les gens qui restent éternellement gamins, c'est parce qu'ils pensent qu'à eux en fait, tout simplement. Ah, c'est mon passé quoi, tu vois, ça fait 2 ans et demi que j'ai tout arrêté. Voilà. Et je recommence à voir mon fils. Hier j'ai passé une super journée avec lui. Je lui ai fait faire ses devoirs la première fois de ma vie quoi. Il est en CE1, il a 7 ans. En plus c'est une bombe atomique, hein, malgré qu'il ait la gueule de sa mère. Elle est mignonne sa mère. C'est aussi un profil de personnes, on est d'accord, dans la drogue, qui sont aussi dans le mensonge, ouais, dans le vol, et dans mais la bon, séduction. et dans la séduction. Il n'y a pas de conseil à donner. Le conseil c'est ouais, prends soin de toi, mais il faut que tu aies une volonté derrière. Il faut que tu aies une volonté, tu vois. Moi je sais que j'ai fait tomber mon fils, il avait 4 ans et demi. J'ai joué à la capoeira avec lui, il est tombé de mes bras, il avait 4 ans et demi, il commençait la capoeira, il est tombé de mes bras. Je l'ai ouvert le crâne, 5 points de suture, il avait 4 ans et demi. Donc du coup, moi c'était un électrochoc, j'arrête les opiacés quoi. Donc si t'as pas d'électrochoc dans ta gueule... Il a l'air d'avoir des forces en lui un peu destructrices quoi. En tout cas, je sais que la faucheuse n'avait pas de moi en ce moment. Et moi du coup, j'en crée une différence et je sais que les forces maléfiques existent vraiment. Je suis passé au travers de 8 mois de prison ferme, je sais même pas comment, j'ai trop de chance. 8 mois de prison ferme. J'étais converti en TIG, bon j'ai eu le maximum, 210 heures, on peut pas faire mieux. J'ai fait un paquet d'OD, hein, des vrais OD, attention avec les pompiers, Réa, etc. Je me suis toujours sorti et même quand je me prends des rouleaux de 3,50 m dans la gueule, je m'en sors. Je fais du VTT, je pars en hélicoptère, je suis dans un ruisseau 50 mètres après. Et je pense que tu vois, c'est plus les gens qu'on a perdus qui sont au-dessus de toi qui essayent de veiller sur toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça ma puissance supérieure que je l'aperçois. Quand t'es parti dans le ruisseau, Marie-Fleur, elle était pas encore morte. Non, mais je pensais à ma grand-mère, je pensais à plein d'êtres que j'ai perdus entre-temps, qui étaient là pour me protéger, quoi. Je dis pas forcément que moi, je suis l'amour, bon, même si j'étais ancien mannequin, que j'ai séduit beaucoup de personnes. Hein. Non, c'est pas ça. Ancien, on dit ex. Ex. Non mais ça sentait qu'il avait envie de dire un truc, parce qu'il est arrivé, il a direct parlé à la caméra. Ah oui, il avait vraiment envie de parler. Mon père était millionnaire, il était pété de thunes, tu vois. Et sa maman, elle a une grâce naturelle. Mon père était très riche. J'étais au cours Charlemagne, tu sais, la boîte fils à papa, etc. Fils à papa, etc. Et j'ai fait un pari avec mon père. Je lui ai dit que si j'ai pas mon bac, je partais à l'armée. Parce que j'aurais été le seul de ses 4 fils à faire l'armée. Parce que mon père, il a fait l'Algérie. Je t'avoue que le coup de la guerre, je m'y attendais pas moi. Ouais. Je sais pas qui j'ai tué, hein. Enfin si. Je sais qu'une fois on a eu une attaque, on a tiré sur un groupe. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Ça je m'en souviens. Mais après tout ce que j'ai grenadé, les familles que j'ai pu tuer, je sais pas si c'était ma grenade, celle des copains. C'était pas des Koweïtis les mecs, c'était pas des blindés. C'était juste les pack-pack, les Indiens.
tous ceux qui bossaient comme des enculés, qui mouraient au bord de la route en train de construire n'importe quoi là-bas pour n'importe qui, à 60 degrés sur le soleil. Et donc nous on a nettoyé des familles, mais des familles entières, de pauvres immigrants à qui on a confisqué le passeport, de toute façon qui étaient condamnés à mourir. Mais nous on a grenadé des familles entières. Je m'en souviens, des troncs de bébés qui vont avoir à peu près 2 ou 3 ans, et que tu vois des troncs grands comme ça. Et cette odeur de chair brûlée, là, tu sais, c'est un truc que t'as là, comme du poulet, là, c'est un truc qui te reste à vie, quoi. Et le pire, c'est qu'à l'époque, c'est au Koweït, tu trouvais du quecras. L'armée avait du quecras, il y avait de l'héros, il y avait tout ce que tu voulais, quoi. Et moi, sous quecras, et j'ai même perdu un copain, quoi, parce qu'il s'est fait sniper. Et on a été défoncés au quecras comme des oufs, quoi. Il a fait la guerre, il a fait... plein de trucs qui sont effrayantes et pourtant la chose dont il a plus peur réellement c'est la réalité et la responsabilité quoi. À un moment on était tellement défoncé parce que d'une part moi je suis chauffeur poids lourd. Il te surnomme la David Guetta. J'étais sur l'attaché de presse. Non mais j'étais sur l'attaché de presse en plus. Oui, peu importe. Oui, là aussi je passe de l'armée à la fashion, tu vois, c'est comme ça. Mon mec c'est pas un PD quoi. Ça j'ai compris. Coupé. Moi aussi je suis un PD, j'aime bien enculer un mec. Oui, non, mais... Donc il se détruit mais il est très actif. C'est ça qui est le paradoxe chez lui. J'aimerais monter un réceptif parisien spécialisé dans le milieu de la nuit. C'est-à-dire que les touristes ils viennent en groupe et tout, etc. Moi c'est la fin de journée. C'est 1 shopping, 2 vernissage, rassembler 1000 $ avec le shopping, faire venir des gros acheteurs dans les galeries, et 3 après soirée en tout genre. Soirée branchée, soirée haut de gamme, soirée fashion, soirée même gay, ou même échangiste, tu vois. Bosser dans le tertiaire, dans la mode, dans la fashion, organiser des défilés, ok ça va. Mais c'est tellement superficiel, je me bats les couilles. Moi le vrai contact avec la nature, avec la montagne, parce que moi la montagne, moi je l'aime aussi bien l'hiver que l'été. Moi l'été je fais du rafting, on a fait du parapente, enfin voilà, je suis dit, non mais j'en veux du lourd, hein. Non mais j'en veux du lourd. Hein. Mais attends, moi franchement je serais toi. Et en plus moi c'est du parapente, petite voile, hein. C'est du... La mode, le surf, enfin les soirées, une vie riche quoi. Et comment il voit son avenir, est-ce qu'il veut se poser, est-ce qu'il veut éduquer son fils, est-ce qu'il veut... On n'apprend pas à être parent, c'est un truc, tu apprends ça sur le tas, sur le terrain, t'es comme un con. Donc moi à l'époque je prenais du sub, je me défonçais la gueule, donc pour moi c'est normal qu'il aille dans l'extrême quoi. Mais en fin de compte c'est pas normal quoi. Moi le problème c'est que tu sais, je suis... Avant j'étais un prédateur, maintenant je vis au jour le jour quoi. Tu vois, j'arrive pas à faire des plans de carrière, je fais des petits trucs à droite à gauche, tu vois. Mais... Et en plus je suis obligé parce que j'ai tellement de dettes, je dois être à peu près à 50 000 € de dettes entre mes dépôts de bilan, mes conneries et tout, etc. Les filles que j'ai frappées, les gens que j'ai frappés, enfin je dois un paquet de fric. Hein. Et tu le vois se ronger dans 20 ans ou... Bah, je crois qu'il va pas avoir le choix. Hein. Au niveau du RSA, je m'en fous. Si je voulais être un enculé, démerde-toi quoi. De toute façon, on me l'a imposé ce gamin, on me l'a imposé. Donc voilà quoi. Je l'ai quand même reconnu, tu vois, mais voilà. Mais t'aimais pas la mère quoi, enfin c'était un accident. Non, c'est pas ça que j'ai pas la mère, c'est que je suis flippé des responsabilités. J'arrive même pas à me gérer moi-même. T'imagines gérer d'autres personnes. Quand je serai apte, d'accord, je dirais quoi, mais voilà. Moi je suis en rétablissement, 2 ans et demi que j'ai arrêté les opiacés, 1 an que j'ai arrêté le quecras. Voilà, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire, je suis encore fébrile quoi. Mais tu peux être un gamin et être quelqu'un de responsable. Ah c'est dur, hein, tous les gens qui restent éternels gamins, ça marche pas parce que quand tu deviens père, ça te rappelle que t'es pas un gamin. Mais alors l'avenir avec mon fils, je sais pas. Le problème c'est qu'il est avec sa mère, donc sa mère n'est pas sportive du tout, enfin voilà. Quoi. Moi quand on était gamin, je faisais la trottinette, en plus j'ai découvert grâce à lui la trottinette de compétition quoi, pour faire de la rampe et tout, etc. C'est celle qui se plie pas, tu vois. Donc attends, moi j'ai sauté 6-8 marches et tout. Lui, il en sautait 3. Et oh, il faut pas dire à sa mère, non, il avait 4 ans, il sortait 4 marches. Non, surtout pas sa mère. Quoi. Je connais le milieu ultra aisé. Quoi. D'ailleurs, si j'avais voulu, hein, tu vois, j'aurais pu me taper une meuf ou deux, me maquer avec elle, parce que j'en connais des milliardaires. Hein. J'aurais pu avoir une vie, mais non. Là, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est, tu vois, c'est profiter de moi. Et
du peu de sportivité qui me reste, hein, parce que je sais, non, je sais qu'à 50 ans, je serai foutu. Je sais qu'il me reste à peu près 10 ans de bon au niveau sportif. Si ces 10 années-là, j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire, tu vois, parce que le wakeboard, je suis très bon au wakeboard, hein, tiré par bateau, mais bon, le kite, je connais pas. J'aimerais faire du kite. Donc j'ai envie de faire du sport à mort. Boucher la vie, quoi. Et après, Pour une fois. d'ici 8-10 ans, monter ma boîte. Mais là, dans l'immédiat, j'ai envie de faire un boulot de saisonnier, aller surfer l'hiver, aller surfer l'été. D'avoir la vie simple. Ouais, voilà, ouais. S'il n'a pas de mouvement de conscience, il pourra pas élever son fils, il pourra pas, il pourra plus vivre comme il vit, quoi. Et puis je pense qu'il aura honte de lui-même. Mais alors, s'il est comme moi, c'est qu'il va commencer un truc, il le finira pas, quoi. Tiens. Il est où? Oh my god, qu'est-ce qu'il est beau! Oh mon dieu! En plus, je l'appelle mon super. Hein. Dès que je le vois, pour moi, c'est mon super héros. Donc je l'appelle super à chaque fois. Salut mon super. L'avenir avec ton fils, tu le vois comment? Maintenant, j'arrive à réaliser mes peurs. Et le fait d'avoir des responsabilités, et en plus la responsabilité de mon fils, pour moi, c'est super flippant, quoi. Enfin bref. Je sais pas, j'espère pas qu'il va se déresponsabiliser de son rôle parce que son enfant a quand même un beau-père, comme il dit, stable. Tu te vois l'aider dans son adolescence, je sais pas, comment tu vois les choses pour lui? Bah écoute, tu vois ce que je veux dire, là c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire que moi je vais faire le maximum, de toute façon il me réclame, il a besoin de moi. Ça c'est clair. Donc, tu sais, quand un gamin t'appelle papa, tu vas direct pas, mon fils, il m'aime. Ah ouais, son papa, bon, il aime pas ma barbe, il m'a dit ouais, mais bon. Donc hier, je lui ai fait faire ses devoirs pour la première fois de ma vie, quoi. J'ai fait faire. En plus, je pensais même pas être à la hauteur. Bon, ça va, c'est le C20, tu vois. Ah, je m'attendais, tu vois, à des équations un peu incroyables, genre. Enfin bon, c'est complètement débile mental. Non, c'est génial. Donc moi, ça me va.